Bonjour tout le monde et bienvenue, c'est Mickaël. Aujourd'hui on va s'occuper d'un petit problème ici. Comme vous pouvez le voir, c'est donc une échelle de piscine qui est rétractable. Donc on peut, à une masse compliquée, on peut la sortir de l'eau. Donc elle reste fixée. Le problème étant que les personnes qui sont dans l'eau ou qui veulent descendre dans l'eau, montent et descendent par ici évidemment. Et il n'y a que 2 poids de fixation. On voit que ça a déjà été repris, elles étaient fixées avant différemment, donc à travers la plage, à travers le béton. L'entreprise qui a posé ça était revenue pour les fixer différemment, mais malgré tout ça n'a pas été bien fait. On peut voir qu'il n'y a que 2 poids de fixation, donc on a une fixation ici à l'avant et une fixation à l'arrière. Le problème étant que cette fixation là, entre guillemets, ne sert à rien. Quand vous avez quelqu'un qui monte ou qui descend sur l'échelle va forcer dans ce sens. Donc le poids devant va faire office de bras de levier et c'est uniquement le poids ici à l'arrière qui va forcer. Ce qui fait, comme vous pouvez le voir, que ici à l'arrière, à chaque fois c'est soulevé. Donc ce poids-là est un petit peu moins soulevé que celui-ci, mais vous pouvez voir que bien évidemment ça ne tient pas. On peut voir ici, sans l'échelle, on voit peut-être un peu plus clair. On voit qu'il y a vraiment un poids de rotation où tout part comme ça. Et donc c'est totalement soulevé à l'arrière. On va remplacer ça par quelque chose de solide. On peut voir plusieurs choses. Donc, les chevilles ne sont pas de première qualité. En tout cas, elles n'ont pas été fixées correctement si jamais elles sont de qualité. Parce que elles sortent, en tout cas celle derrière, avec la force, sort du sol. En plus de ça, on se retrouve avec des tire-fonds, inox certes, mais qui font à peine 6 mm. C'est un peu peu d'avoir un seul tire-fond puisque celui de devant ne sert à rien. Au niveau de la force qui est exercée. Donc, un seul tire-fond comme ça sur l'arrière, c'est un peu peu. On peut voir, mais ça on va pas pouvoir le changer, qu'il y a déjà des choses qui sont pliées ici. On se retrouve quelques jours après avec un petit refroidissement pour moi et un peu de matériel aussi. Donc j'ai acheté une tige filetée inox, quelques écroufras inox également. J'ai des rondelles aussi à côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais percer à 8 mm de diamètre ici, donc la partie côté piscine, et je vais percer 2 trous également côté intérieur, côté plage. Donc on aura 3 trous de 8 mm de diamètre avec donc 3 morceaux de tige filetée, un ici et 2 ici, qui vont être scellés au scellement chimique dans la plage. Je vais rester au niveau des anciens trous, tout simplement parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites sur la plage et que j'ai pas envie d'avoir des trous de partout. Je vais commencer par agrandir ce trou ici, après je percerai 2 trous là. Je vous montre pour un, je ferai tous les autres en off, c'est la même chose. Huile de coupe, WD-40 et mèche ASSS Cobalt. Voilà, c'est une Tivoli, j'étais chercher ça au Brico du coin. J'en avais pas de ce diamètre là. J'utilise très rarement des mèches à métal. Donc, un peu d'huile de coupe. Voilà, un trou de fait, je fais les autres et je vous reprends. Prochaine étape, je vais marquer les emplacements des trous à faire dans le disque de protection. Voilà, donc ça je les ferai plus tard. Un petit coup de mèche à métal, c'est du plastique, ça va tout seul. Je vais mettre droite et gauche. Et maintenant on va repercer donc dans la plage. Pour ça je vais utiliser ma mèche SDS Plus CTX de chez Bosch en diamètre 10. Ensuite, un petit coup d'aspirateur. Là, le tout, c'est de tester si la tige rentre bien, de sentir s'il y a bien un fond quelque part, histoire que le scellement ne parte pas. Et là, j'ai directement senti qu'en dessous, il n'y aurait pas suffisamment de matière.
on peut voir ici avec ma lampe de poche qu'en dessous on est sur des cavités, un peu comme si vous aviez une grotte au final. On a approximativement, si je regarde comme ça, 4 cm de béton. Donc en épaisseur, c'est vraiment pas exceptionnel. J'ai tout repercé à 16 mm de manière à pouvoir mettre 7 tamis. Et dessous, on part sur au moins 130 mm. Donc je mets 7 tamis qui vont permettre de récupérer le scellement chimique et d'en faire une grosse boule en fait, qui va venir se mettre sous le béton. J'ai deux longueurs différentes de tamis, j'ai du 130 mm et du 85 mm. En fonction de ce que j'ai trouvé dessous et surtout en fonction de ce que j'avais en stock. J'en ai aussi profité pour mettre à l'avant une petite cheville, histoire de pouvoir mettre une vis ici, qui ne servira à rien côté structurel, mais qui va venir boucher ce trou pour l'esthétique. Maintenant, je vais découper mes barres aux mesures. En fonction du tamis dans lequel je vais les enfiler, plus ce qui doit dépasser au-dessus, j'ai soit 10 cm, soit 14,5. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais passer un écrou. Maintenant que c'est coupé, je vais ressortir l'écrou. Et en ressortant l'écrou, comme le métal est encore chaud, même s'il n'est pas chaud, ça marche aussi, mais ça marche plus quand il est chaud, ça va recréer le filetage. Donc ça, évidemment, les petites bavures là, je peux les enlever. Mais maintenant, quand je vais y remettre un écrou, voilà, ça passe tout seul. Maintenant que j'ai mes bouts de tige filetée qui sont coupés, je vais y passer mes écrous freins, ce qui est assez facile vu que le filetage a été recréé en mettant l'écrou juste avant la coupe, et en le retirant juste après la coupe surtout. Il faut faire attention que les bavures ne viennent pas abîmer le frein justement. Je vais les enfoncer un tout petit peu plus comme ceci, et après je vais venir meuler ça. Grossièrement comme ceci, histoire qu'il n'y ait rien de dangereux déjà qui dépasse. Ensuite, je vais vraiment venir remettre l'écrou à fleur du dessus et derrière, je vais glisser la rondelle. À l'autre extrémité, je donne un coup de meuleuse grossièrement, histoire d'enlever les bavures et qu'elles ne viennent pas accrocher dans les tamis. Ces tamis ont également un petit capuchon qui doit s'enlever et venir une fois le scellement chimique à l'intérieur, ici dessus, ce qui permet de faire rentrer la tige filetée et de faire passer le scellement chimique, de forcer le scellement chimique à passer par les trous et de l'empêcher au maximum en tout cas de remonter par ici au-dessus. Là, ce que je fais pour être sûr de ne pas venir abîmer la plage en béton, c'est que je mets de la bord cache. Comme ça, si jamais le scellement chimique devait déborder, ça serait sur le cache et pas sur le béton. Ensuite, on met les tamis. Voilà, on prépare les bouchons juste à côté. Là, c'est prêt à être scellé. Hop là, et maintenant, on passe sur la partie critique, la partie où il ne faut pas souper, parce qu'une fois que c'est sec, le scellement. Alors, au niveau scellement, moi j'ai pris du Cellite, parce que voilà, j'avais ça. On ouvre le haut, il y a deux canules, avec une, moi, ça va suffire. On vient visser la canule sur la cartouche et dans la canule on a des spirales qui vont mélanger les deux composants qui sont à l'intérieur de cette cartouche. Là il fait un peu plus de 20 degrés, donc on a un temps de séchage minimum de 45 minutes et on a un temps de manipulation qui est compris entre 4 et 6 minutes, donc on a 5 minutes maximum. Au niveau du scellement chimique, que ce soit sur un matériau plat ou un matériau creux, ça fonctionne de la même manière. On va venir avec le pistolet évidemment jusqu'au fond du trou. À chaque pression sur le pistolet, on va laisser remonter, eux ils disent d'une graduation parce que la canule ici est graduée, jusqu'à ce que le trou soit entièrement rempli. Une fois que les 3 trous ici sont entièrement remplis, je vais venir mettre les capuchons et puis glisser les tiges filetées, donc enfin tout l'ensemble avec les tiges filetées. Voilà. Je dépose ça là où je risque pas de me tâcher. J'enlève vite fait le surplus. On vient mettre les capuchons. Toujours bien porter des gants, très important. On vient passer les 3 tiges filetées. Voilà. En tournant légèrement lorsqu'on est en train de descendre.
Voilà, là maintenant tout est au fond, tout est au maximum, là on touche plus à rien. Ça fait maintenant un peu plus de 2 heures que ça sèche. Compte tenu des conditions climatiques et des préconisations du fabricant, on doit être bon. Donc maintenant je vais venir serrer tout ceci. Et ensuite je vais mettre une vis de sac ici dans le trou, qui va juste servir de cache. Voilà, tout est bon. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et je vous dis à bientôt.